Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo Living Room, les vidéos où je présente les pièces de ma collection et j'arrive peu à peu au bout de mes présentations. Maintenant, évidemment, j'en parlais déjà souvent avec Andrés, on continue parce que bon, j'ai pas envie de montrer non plus des goodies, même si ça peut intéresser certaines personnes. Ce genre de vidéos prennent beaucoup de temps à monsieur ici à côté de moi. Mais bon, on tenait quand même... Alors qu'à côté, on a beaucoup d'autres vidéos à vous montrer en plus. Exactement, mais on tenait quand même à vous montrer cette pièce-ci parce que des bustes sur Gentle Giant d'échelle 1/6, on en a montré quelques-uns pour la chaîne, mais on a vraisemblablement, je pense en tout cas, gardé le plus beau, ici en l'occurrence la plus belle pour la fin. Il s'agit de la princesse Leia, une statue qui fait référence au 6e épisode de Star Wars, le retour du Jedi. Une pièce que l'on appelle, je pense, Leia, prisonnière de Jabba. Je pense que c'est comme ça elle est appelée. Une esclave, plutôt. Esclave, ouais, c'est ça. Leia, d'ailleurs, c'est écrit ici en dessous, je pense, hein, André, si tu lis bien. Attention, à la chaîne. Ouais. Alors, je vais lire vite fait. Ouais. Princesse Leia Organa as Jabba slave, Jabba esclave, ouais. Ouais, c'est ça. Alors, tiré à 4200 exemplaires, tu as la 3521, Gentle Giant, les amis. Gentle Giant d'échelle 1/6. Franchement, les amis, je peux vous assurer une chose, c'est que des statues, des bustes Gentle Giant, j'en ai collectionné quelques-uns à l'époque. Je m'en suis jamais séparé, ou plutôt si. J'ai vendu Drago Malfoy que je trouvais justement raté. Il faut appeler les choses comme elles le sont. Mais je veux dire, Gentle Giant à une certaine époque a fait beaucoup de bustes, et pas que du Star Wars. Il y avait énormément de Star Wars, mais il y a eu du Harry Potter, il y a eu du Indiana Jones. Je me demande s'il n'y a pas eu un peu de Seigneur des Anneaux aussi. C'est moyen. Je n'en suis pas sûr, les Seigneurs des Anneaux. En tout cas, Harry Potter, Indiana Jones, Star Wars, ça, en veux-tu, en voilà. Et je pense Star Wars d'office que pour moi, de ma collection sur les 1/6, mes plus belles pièces, on vous les a pas encore montrées, celle-ci. Et Dumbledore, faudrait faire une comparaison peut-être pour la prochaine fois. Mais celle-ci, par le fait que ce soit une femme, que ce soit la princesse Leia, que ce soit Star Wars, les belles années de Star Wars, que la princesse, que l'actrice ne soit plus là maintenant, ça représente quand même pour moi la plus belle pièce Gentle Giant niveau buste 1/6 que j'ai dans ma collection. À n'en pas douter, pour moi, c'est ma petite préférée. Oui, non, je te rejoins vraiment, parce que le visage, en tout cas, c'est ce qui différencie un peu, parce qu'il n'y a pas que celle-là dans Gentle Giant de Star Wars. Hein. Il y a version princesse avec en robe blanche, avec les couettes. Il y a aussi Padmé. Donc sa maman, qui est ratée aussi. Bon, il y a beaucoup d'autres personnages Star Wars féminins qui sont pour moi, ça c'est le top. Et point de vue ressemblance, c'est le top, quoi. C'est la meilleure, la plus ressemblante. Ah non, pas douter, dans tous les sens du terme. Hein. On prend le visage, c'est elle. Et mettons-nous dans le contexte, hein. Mais elle date de... Le film date de 1983. Cette pièce a dû sortir. Moi, je pense que je me la suis procurée. Enfin, je l'ai reçue en cadeau bien des années plus tard, en 2013-2014. Je pense que je l'ai reçue en cadeau. Ouais. Un beau cadeau. Et ça, c'est clair. Mais cette pièce date. Hein. Cette pièce est sortie bien avant, parce que je me souviens que début des années 2000, je la croisais souvent dans les différentes vitrines de magasins spécialisés. Hein. En tout cas, elle est super belle. Elle est super belle, le détail des boucles d'oreilles. Des boucles d'oreilles. Elle bouge, hein, les amis. Ouais. La chaîne aussi. Son décolleté en perte la tête, sa robe derrière, et puis évidemment les détails sur le corps, les omoplates, la chute de rein. Vraiment, c'est nickel. C'est pour moi l'une des plus belles pièces de ma collection en buste 1/6, et j'en ai quelques-unes. Faites-moi confiance, les amis. Je vous les ai pas toutes montrées, parce que bon, du Vador et tout, on a déjà montré ce qu'il y a de mieux sur la chaîne, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que j'allais dire. Du Star Wars, on a montré enfin, Yoda, enfin voilà. Le top du top, vous l'avez déjà vu dans la chaîne.
Après, il en a quelques-unes à gauche, à droite, et j'en ai aussi, mais bon, sont beaucoup plus petites, beaucoup moins intéressantes pour vous. Ouais, c'est clair. Donc, on va être clair, on va être. C'est beaucoup de travail. Voilà, et surtout qu'à côté, on a d'autres vidéos qui vous plairaient beaucoup plus et qui seraient beaucoup plus intéressantes, notamment des nouveautés coffret collector, des sorties cinéma, des rencontres, et j'en passe. Donc, oui, on se focalise là sur maintenant les dernières pépites que tu as et que j'ai aussi à la maison. Donc, les amis, en tout cas là, je te l'ai déjà dit plus d'une fois, c'est de là que je voulais qu'on la monte depuis bien longtemps, mais il m'a dit on va la réserver pour vraiment la fin parce qu'elle est très 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 belle. Ouais, elle est géniale. Ben, plutôt que de vous en parler, je préfère vous la montrer. Andrés va faire maintenant tout de suite son petit montage personnel, question de que vous rendiez compte à quel point elle est aboutie et réussie. Elle est magnifique. À tout de suite, les amis.
Ouais, voilà les amis. Et en plus, avec la musique que tu vas mettre dessus, ça va donner encore plus de crédibilité. Franchement, ravi d'avoir cette pièce. Alors, je ne sais pas à combien elle doit chiffrer aujourd'hui. Ouais, voilà les amis. Elle a augmenté, mais peut-être pas tant que ça. C'est vrai qu'à l'époque, je me souviens, moi, je les achetais en dessous de 100 euros, ce genre de buste. Ici, livraison comprise, on peut vous la trouver. Elle vient des États-Unis, chiffrer. Ça peut chiffrer énormément, mais je pense que ça dépasserait normalement, livraison comprise, les 300 euros, ça d'office. 320, 330 de dédouanement, 350 euros. Allez, on va arrondir à 300 euros. Je pense que pour 300 euros, vous savez vous la procurer. En tout cas, sur eBay, elle est toujours disponible. Donc voilà. Comment tu la trouves, Andrés, toi qui l'as regardé de près? Très très jolie, et surtout le bas, enfin partout, dans tous les sens. Non, elle est très très belle, quoi. Il y a beaucoup de détails, beaucoup de petits objets qu'il y a sur elle et autour d'elle. Et pour moi, le point fort de cette statue, c'est son visage, quoi. Ouais, c'est son visage, il n'y a rien à dire, quoi. C'est la mieux que j'ai vue sur Internet. C'est toute cette pose qui est cambrée ici comme ça. Et c'est beau, hein. Elle est super belle, et c'est vrai que je le dis souvent, hein, ils font tellement peu de statues sur les actrices que quand on en a une et que c'est bien fait, c'est, comme dit Andrés, c'est le mot, c'est vraiment beau. Très, très content de la posséder. Ça, c'est le genre de pièce que je n'ai pas encore mis en boîte, figure-toi, Andrés. Elle est toujours restée là depuis le premier jour que je l'ai reçue. Superbe. Une très belle saga. Très beau film, même si moi, là, le Retour du Jedi, c'était vraiment pas mon préféré du tout. Je veux même dire que c'était des trois de l'époque celui qui m'a le moins plu. Le moins plu. Ouais. Faut dire qu'il vient juste après le sommet, quoi, l'Empire contre-attaque. Donc ça, c'est... Mais bon, je me souviens que pour l'époque, c'était des drôles de bestioles, là. Je dis, oula, c'est plus mon Star Wars, ça, les petits Ewoks. Moi, je me suis jamais vraiment adapté à ces petits personnages. La bataille dans la forêt et compagnie. Oh, ça, j'avais vraiment pas aimé du tout. Non, non. Et puis, Maître Jabba, ça aussi. Il y a des fans de la première heure. Ah ouais, mais non, ouais. Et non, en tout cas, une très belle pièce, ça, rien à dire, quoi. Très, très jolie, quoi. Et comme tu dis, on a très peu de statuts d'actrices. D'actrices, ouais, quand on a une et que c'est bien fait. Ouais, j'insiste à chaque fois, hein, je vais le dire ici pour conclure cette vidéo aussi, hein. C'est vrai que ce genre c'est un peu regrettable, hein, mais ce genre de figurines, de statues, ça se concentre quasiment uniquement et exclusivement que sur le fantastique et l'horreur, que malheureusement très peu d'actrices ont leur place dans ce monde de la figurine. Maintenant, évidemment, Harley Quinn un peu, mais dans des pièces tout à fait impayables. C'est un autre registre, en plus. C'est un autre registre, mais je veux dire, voilà, quoi. J'aimerais tellement que des actrices du cinéma culte sortent en figurine, et là, je serais vraiment acheteur, parce que il y a le choix, il y a quand même eu des grandes actrices et des beaux films qui ont tourné autour de ces actrices-là. Sans aller plus loin, quand je vois cette tenue, une belle statue sur le Titanic, rose, quoi. Okay, ouais, ça serait vraiment, vraiment bien, et je pense qu'il y aurait assez d'acheteurs, notamment celle que j'ai ici derrière, hein. Je sais pas si vous la voyez dans la caméra. La Belle Blonde. La Belle Blonde, hein, Basic Instinct, c'est l'une de mes plus belles pièces, et bon, voilà, ça représente quand même un superbe film. Il y en a plus de stock, hein. Ouais, je me souviens que quand elle est sortie, mais qui va acheter ça, forcément, c'est du cinéma culte. Et bon, malheureusement, ils ont oublié, même si maintenant, avec les imprimantes et tout, nous avons des petits artistes qui commencent à se montrer. Andrés en rencontre quelques-uns, là, il en a rencontré un dernièrement, et bon, voilà. Ouais, qui, peut-être via leur contact, mais bon, c'est pas la même chose, quoi. Je veux dire, c'est plus une pièce de collection, c'est un custom, comme on appelle ça. C'est un custom, donc voilà. Et puis, malheureusement, les prix de ce genre de pièces ne sont pas beaucoup moins chers que les originaux. Après, quand les originaux n'existent pas, hein, voilà. Si il faudra avoir... si vous les voulez vraiment... Il faudra faire le compromis, comme tu dis. Ouais. Exactement. Voilà.
C'est tout pour cette vidéo, Andrés. Oui, les amis. Allez, ben, j'espère qu'elle vous a bien plu. Likez si tel est le cas. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, les amis, continuez à vous abonner pour voir la suite de nos aventures sur la collection, les statues, les figurines, les goodies qui continuent de toute façon sur la chaîne, même si d'ici peu, ça ne sera pas systématiquement, mensuellement, mais occasionnellement. Voilà, gros bisous à tous et à toutes. Et puis, vous savez, les amis, on l'attend et c'est dans les mois à venir, hein, les semaines à venir. Hein. Là, ça va être un super living room. Ça va même être le living room de la décennie. Hein. Ouais, je crois que c'est le dernier parce qu'avec ce que tu vas nous apporter là, ça va être ça serait assez grand, ça. Ouais, pour la faire tourner, ouais. Mais là, il faudra même la faire voler. Ça va être génial. Vous avez déjà un indice, les amis. Ouais. Je l'attends avec impatience. Magnifique. Allez, gros bisous, les amis. Ciao, ciao. Ciao.